L'arnaque au faux support technique, c'est sans doute l'une des plus connues et aussi une des plus stressantes qu'on puisse trouver sur le web. C'est un mécanisme vraiment bien huilé qui est conçu pour jouer avec nos peurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les bonnes informations, c'est assez facile à déjouer. Imaginez la scène, c'est le point de départ de tout. Un sentiment de panique, la peur de tout perdre. Et les escrocs, ils comptent précisément là-dessus. Ce message qui a l'air si alarmant, il est fait pour court-circuiter toute pensée logique et pousser à une action immédiate. Et bien souvent, ce n'est pas la bonne. Alors, pour se défendre efficacement, la première chose à faire, c'est de comprendre comment l'attaque est construite. Il faut analyser le mode opératoire de ces cybercriminels, c'est vraiment la première étape pour les neutraliser. Voilà, on est au cœur du sujet. Le but n'est pas du tout de réparer un ordinateur, parce que la plupart du temps, il n'y a aucun problème réel. L'objectif, il est purement financier. Il s'agit de créer une peur intense pour justifier une intervention qui sera facturée à prix d'or. C'est de la manipulation psychologique bien avant d'être une attaque technique. Et cette progression en 4 étapes, elle est redoutablement efficace. D'abord, l'appât, qui crée la panique. Ensuite, le fait que ce soit la victime qui appelle, ça donne un faux sentiment de contrôle, de confiance. L'accès à distance, là, c'est le point de non-retour technique. Et enfin, la demande d'argent s'appuie sur la peur de tout perdre, avec parfois des menaces assez directes. Chaque étape est pensée pour faire tomber les défenses psychologiques de la cible. Bon, une fois qu'on a compris le mécanisme, la protection devient tout de suite plus simple. Parce que la meilleure des défenses, ça reste la prévention. Il faut mettre en place des barrières numériques solides qui empêchent les escrocs d'arriver jusqu'à nous. Ces règles d'hygiène numérique, elles sont fondamentales. Mais il y en a une qui est souvent négligée, et pourtant elle est cruciale, c'est de ne pas utiliser un compte administrateur pour les tâches de tous les jours. Naviguer avec un compte utilisateur standard, ça limite drastiquement ce qu'un logiciel malveillant peut faire. Ça l'empêche de s'installer en profondeur. C'est l'une des barrières les plus simples et les plus efficaces à mettre en place. Ça, et bien sûr, des sauvegardes régulières, qui sont en quelque sorte notre assurance vie numérique. S'il n'y avait qu'une seule chose, mais vraiment une seule à retenir, ce serait celle-ci. Microsoft, Apple, Google, aucun d'entre eux ne fera jamais apparaître un message d'alerte demandant d'appeler un numéro pour ensuite exiger un paiement. C'est la règle d'or qui, à elle seule, permet de démasquer l'arnaque sur le champ. Passons maintenant au scénario du pire, celui où le piège s'est déjà refermé. La prévention n'a pas suffi, l'alerte est là, à l'écran. Surtout, pas de panique. Il existe un protocole, clair et efficace, à suivre pour reprendre le contrôle. Là, c'est le moment critique. La pression est maximale. L'escroc est peut-être en train de parler, d'installer un logiciel, de demander des informations. Qu'est-ce qu'on fait à cet instant précis pour limiter les dégâts ? La priorité absolue, c'est de reprendre la main. D'abord, on coupe toute communication avec l'escroc. Souvent, la fausse alerte, ce n'est rien de plus qu'une page web un peu agressive et un simple redémarrage de l'ordinateur suffit à s'en débarrasser. Ensuite, pour être sûr qu'aucune trace n'a été laissée, un bon nettoyage du navigateur et une analyse antivirus complète s'imposent. Si l'escroc a eu accès à la machine, il faut agir vite pour effacer sa présence. Ça commence par désinstaller tout logiciel de contrôle à distance pour lui fermer la porte. Puis, il faut changer tous les mots de passe importants. C'est comme si on changeait toutes les serrures de la maison. Si un paiement a été fait, il faut contacter sa banque pour faire opposition. C'est une vraie course contre la montre. Et enfin, signaler les faits aux autorités est crucial. Pas seulement pour soi, mais pour aider à démanteler ces réseaux. Il est important de bien comprendre une chose. Ces arnaques, ce ne sont pas de simples méfaits. Ce sont des délits graves qui sont prévus et punis par la loi, avec des conséquences pénales et financières qui peuvent être très très lourdes pour les auteurs. La loi, elle, prend ces actes très au sérieux. Selon qu'il s'agisse de tromperie pour avoir de l'argent, de menaces pour forcer un paiement ou d'intrusion dans un système, les qualifications pénales ne sont pas les mêmes. Mais dans tous les cas, les sanctions sont sévères. Ça combine de la prison ferme et des amendes considérables. 375 000 €, c'est le montant maximal de l'amende pour une escroquerie simple. Une somme qui souligne bien la gravité avec laquelle le législateur considère cette infraction. Le but, c'est de protéger les gens contre la tromperie et la manipulation. 7 ans, c'est la peine de prison maximale pour extorsion ou piratage informatique dans ce genre de contexte. Ça place ces actes au même niveau que d'autres crimes très graves. On est bien loin de l'image de la petite arnaque sur Internet. Le message est clair, les conséquences sont bien réelles. En fin de compte, la connaissance, c'est le meilleur des cadenas. Reconnaître l'arnaque, avoir les bons réflexes, savoir réagir en cas d'urgence, voilà ce qui peut rendre ce modèle économique complètement obsolète. La vraie question, c'est donc de savoir si ces protections sont bien en place, avant que quelqu'un me vienne tester la serrure.